Voilà, chers auditeurs et auditrices, hein, n'hésitez surtout pas de contacter le 0114 16 12 14, 0114 16 12 14 pour participer à l'émission. Si vous souhaitez également saluer un parent, ami et connaissance, n'hésitez pas de composer le même numéro. Et si vous avez un événement à promouvoir, une publicité à faire passer, ben, n'hésitez pas de contacter le service commercial de Radio Ubuntu au 0114 22 08 46 ou encore au 076 44 97 11. Voilà, moi je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner, génie parmi les hommes, unique dans son genre, un monument incontesté, incontestable, la légende au-dessus, toujours rivalisé mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Voilà, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre émission, hein, celle consacrée au débat, voilà, au débat sur l'uniformisation des coefficients. Je vais d'entrée de jeu aller lire un communiqué de Madame Carmélia Ntoutoum Leclerc, voilà, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle. Elle dit, je cite, « La réussite de nos enfants, ou encore la réussite de nos élèves, demeure une priorité absolue. Pour ce faire, nous déployerons des dispositifs renforcés contre le décrochage scolaire, notamment par la poursuite de l'harmonisation des coefficients dans les classes de 4e et 3e, visant à renforcer la lutte contre le redoublement. Nous continuerons d'accompagner les élèves en difficulté par la promotion de l'éducation inclusive. Donc vous l'avez compris, hein. Donc Madame le ministre désire justement lutter contre le décrochage scolaire ou encore le redoublement, d'où l'uniformisation des coefficients. Donc je vais aller voilà, vers mes différents chroniqueurs déjà d'entre les jeux, savoir au moins définir ce qu'on entend par coefficient et uniformisation. Déjà, qui se lance? Allez, on va aller sur le petit-fils et tabac. Alors, dis-nous. Bon, je me lance. Le coefficient, vous voyez que, au moins sur cette table-là, où les autorités nous avons donc fait nos classes, en faisant nos classes, mathématiques, français, etc. Il y avait une note qu'on multipliait pour trouver la moyenne trimestrielle. Ça, c'est en français facile. C'est ce nombre-là qu'on multiplie pour avoir la note trimestrielle que l'on appelle le coefficient. Maintenant, présentement, quand on parle d'uniformisation des coefficients, là, il ne faudrait pas mal comprendre, il faudrait aller au cœur même de la chose. Nous avons un peu investigué, nous sommes allés, nous avions vu que français et mathématiques, il y a 3 de coefficients. Pourquoi? Si on prend le cas de mathématiques, il y a la compétence académique, donc mathématiques académiques, il y a l'informatique qui renvoie aussi à 1, et il y a mathématiques appliquées. Donc quand on prend les 3 compétences-là, ça nous donne un coefficient de 3. Donc on va prendre la moyenne de l'élève en mathématiques académiques, en mathématiques appliquées et en informatique, qu'on va additionner et on va diviser par 3 parce que c'est 3 compétences et qu'on va multiplier par 3. Quand on part aussi en français, c'est la même chose. Il y a français écrit, il y a expression orale et je ne sais pas, j'ai oublié une autre compétence là, mais c'est aussi le même procédé. En anglais aussi, c'est pas que c'est le même procédé, mais là, il y a 2 compétences. Il y a anglais à l'écrit et anglais à l'oral. Donc ce qui fait 2 compétences. Et dans le reste de matière, c'est une compétence ou bien jusqu'à cause de conseil, là présentement on n'a pas encore assez d'éléments parce que les éléments qu'on a eu, c'est seulement sur ces 3 matières. Donc quand on parle de l'uniformisation des coefficients, il ne faudrait pas que dans la tête ou dans notre entendement, on puisse comprendre que en fait c'est le fait qu'on ait ramené ça à 1. C'est-à-dire que c'est comme si ils ont baissé un peu les coefficients. Et vous avez vu le propos de Madame Carmélia Ntoutoum Leclerc, où elle dit en fait la visée ultime, c'est en fait avoir une éducation plus inclusive. Donc lutter contre le redoublement et le décrochage scolaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là pour que tout le monde soit au moins servi, tout le monde soit au moins à l'aise. C'est un peu ça la visée. Oui, Sadnenda, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? On va être un peu dans le même sens que le petit tabac. Donc il faut déjà balayer le revers de la main, le fait qu'on dise que tous les coefficients seront à 1. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Tous les coefficients ne seront pas à 1. Il y a certains qui seront à 3, comme il a si bien expliqué. Et bien évidemment, certaines matières qui auront un des coefficients. Donc, on ne va pas dire que
Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Éducation nationale, a baissé tous les coefficients à 1, mais ils ont en fait vu au rabais certains coefficients qui étaient un peu plus élevés. Quand on a par exemple mathématiques, on sait que mathématiques c'était 6, français aussi c'était 6, mais aujourd'hui, on va dire que ce ne sera plus le cas, on aura on aura une mathématique 3, français 3, et certainement des matières comme éducation civile qui seront à 1. Donc, les coefficients seront plus ou moins revus au rabais. Oui, justement, et là je vais peut-être poser la question à Itou, celle de savoir, est-ce que l'uniformisation des coefficients valorise toutes les matières de manière équitable ou au contraire banalise les disciplines fondamentales comme les mathématiques et le français? Est-ce que c'est équitable? Bon, avant de revenir, j'aimerais d'abord, si c'est possible, oui, y a pas de souci, prendre position d'abord par rapport à cette réforme que je trouve vraiment malvenue. C'est vraiment parce que moi je pense que d'abord le problème c'est quoi au niveau de l'éducation au Gabon. Moi j'ai fait mes classes au lycée de Lomé, le lycée de Siban après. On n'a jamais fait de cours d'informatique de toute notre formation de la 6e en terminale. Jamais fait de cours d'informatique. Donc comment prendre une réforme qui va appliquer l'informatique aux mathématiques alors que certaines écoles n'ont pas accès à Internet, et ça même aujourd'hui encore. Donc ça, c'était d'abord une question, pour ouvrir... c'est une question très fondamentale. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à la question... Oui, est-ce que c'est équitable? Est-ce que l'uniformisation... non. Ou encore, est-ce que ça... Je ne trouve pas ça du tout équitable, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'équité et l'égalité. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est l'égalité, c'est pas de l'équité. Donc, moi, je pense que ça va au contraire faire baisser le niveau actuel. Ça va faire baisser, l'impact sera, à mon avis, pas très élevé en tout cas. Ok. Les matières n'ont aucune ressemblance. Quand vous prenez les maths et vous prenez le français, c'est carrément l'opposé en fait, même si on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais au niveau de la notation, comment on va noter en français et comment on note en maths, c'est pas du tout pareil. On ne peut pas mettre des matières au même niveau. Moi je pense que ça va tuer le niveau scolaire actuel. Ok, d'accord, très bon point de vue. Alors le petit-fils de Tawa, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, je reprends la question, est-ce que l'uniformisation des coefficients valorise toutes les matières de manière donc équitable ou au contraire banalise les disciplines fondamentales comme les mathématiques et le français? Moi je pense que ça, que ça met quand même toutes les disciplines, toutes les matières à un certain niveau. Okay. Parce que quand à l'époque, vous voyez mathématiques 6, français 6, et quand on tombe, on voit peut-être dessin 2. Dramatique, ma matière de base. Ta matière de base, ou EPS, peut-être 2. Vraiment. Vous voyez qu'en fait, il y avait un écart peut-être de 4 points ou de 4 chiffres. Donc vous vous posez la question de savoir, parce que la finalité c'est quoi? La finalité c'est aussi de booster les enfants. Booster les enfants à suivre leur formation ou à suivre le chemin où ils se sentent un peu plus à l'aise. Parce que si moi je m'en sors en dessin, mes dessins c'est 2. Et toi, tu t'en sors en mathématiques et c'est 6. Donc, psychologiquement ou dans ma mentalité, je veux croire que ma matière est inférieure à la tienne. Et donc, ça ne va pas m'encourager à poursuivre ma voie dans le dessin. Moi, je pense que ça amène un peu une sorte d'équité, d'équilibre. Parce qu'il ne faut pas jouer au siècle d'équilibre. Parce que le but, comme a dit... je serai obligé de citer son nom. Il n'y a pas de souci, madame. En fait, le plus important, c'est avoir une éducation inclusive qui inclut tout le monde. On ne rejette personne. On ne rejette personne, on ne délaisse personne. Parce que j'ai l'impression, et je l'affirme, c'est même plus une impression, le système d'avant, c'était un système qui brisait. Parce que moi, j'ai une anecdote. Moi, quand j'étais, parce que j'ai reçu à l'examen du baccalauréat, B. Donc moi quand j'étais en B, j'avais l'impression de me trouver supérieur. Non, inférieur parce que la à ceux de D, C, voire même A1. Parce que A1, ils avaient l'attribut de dire ou les semi-scientifiques. Et nous, tu vois que, et en fait, par les coefficients, ils disaient non, pour votre bac, là c'est facile. Parce que vous voyez, mais là au moins, il y aura ce genre de discussion sera
balayer du revers de la main. C'est un peu dans ce sens-là que moi, quand je vois ça, je m'inscris un peu dans la logique, dans la continuité. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok, d'accord. Nous rappelons à nos auditeurs que s'ils veulent également participer au débat, n'hésitez surtout pas de composer le 0114 16 12 14. 0114 16 12 14. Nous ferons le plaisir de discuter avec vous. Oui, on y va, le sac d'Intassadi, nous. Alors moi, par rapport à cette mesure, je suis carrément radical là-dessus. Il faut dire que les matières ne se valent pas. Oui. On ne doit pas nous dire aujourd'hui que français, même si c'est vrai, français et mathématiques avaient le même coefficient, mais français et mathématiques ne se valent pas. Il faut se poser des questions fondamentales. Aujourd'hui, dans notre pays, quelle est la formation, quelles sont les formations qui peuvent entraîner les Gabonais à avoir plus d'emplois? On a plus besoin aujourd'hui de mathématiciens, les chimistes, les gars qui font dans la science par rapport au littéraire. Oui. On peut bien le constater, quand on va à l'université au Marbongo, on voit que les départements de littérature sont pleins, à craquer. Et ça, excuse-moi, ça se répertorie encore même sur le marché du travail. Bien sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, pour trouver un emploi, vous avez plus de chances d'être docteur, voilà, d'être scientifique, que d'être un prof de français, exemple. Ok, d'accord. Bon, moi, excusez-moi, en fait, vous savez, la question dont vous traitez, c'est une autre question. Elle n'a même pas un rapport même avec d'abord les formations. Parce que c'est un argument que l'État nous dit. Le problème du chômage au Gabon, c'est le problème de l'inadéquation entre formation et emploi. Mais moi, je dis, on aura au cours des émissions de débattre là-dessus. Et moi, je veux pouvoir appuyer que le problème n'est même pas là-dessus. C'est un problème aussi de gestion, de prévoyance, tout, etc. Nous venons de recevoir un message. Nous venons de recevoir, sans te couper le petit fils et tabac, nous venons de recevoir un message d'un auditeur. Il pose la question de savoir, n'y a-t-il pas un risque que les élèves se désinvestissent? Voilà. N'y a-t-il pas un risque que les élèves se désinvestissent dans les matières dites fortes, puisque leur poids dans les moyennes est diminué? Alors moi, je pense que... Est-ce que les élèves vont se désinvestir? Bien sûr, les élèves vont se désinvestir. Quand vous voyez le temps de travail... Et c'est M. Eric de là. Ah, d'accord. Oui, répondez à M. Eric. Quand vous voyez le temps de travail qu'un élève peut prendre pour résoudre une équation, et le temps de travail qu'un élève peut prendre pour traiter, par exemple, une question d'EPS, une question d'éducation physique, je dis quelque chose de banal, c'est pas le même temps. Les mathématiques, disons les sciences, demandent plus de réflexion, plus d'investissement dans le travail que certaines matières littéraires. Okay. En effet, les jeunes vont se désintéresser. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà l'égalité. Pourquoi alors choisir les maths si je peux faire des seins? Bien sûr. Si les seins ferment désormais... maths. Pourquoi physique. Faire des seins alors? Attention, et là je passe sur le contrôle de Petit Fils et Tabac, est-ce que des seins ferment réellement français ou maths? Dans la mesure, on n'a pas officiellement la grille, mais on fera des investigations pour chercher la grille. Mais moi je ne pense pas que des seins va fermer mathématiques. Mais moi je dis et je redis qu'en fait c'est une éducation qui prend tout le monde au même... Mais est-ce que les élèves ne vont pas se désinvestir? Ils ne vont pas se désintéresser même, parce que le thème aussi... C'est un peu trop... Se désintéresser. Ils ne vont pas se désintéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il est question de passion. Oui. Il est question de passion. Ça aussi, il faudrait introduire ça au sein de l'éducation. Je pense que le ministère de l'Éducation a tellement réfléchi, ils ont bien conçu la chose. Oui. Je dis problème de passion. Pourquoi? Si je suis passionné par le dessin, ça me donne des forces. Ou ça me donne de la confiance à dessiner, à exceller là-dedans. Et si je suis un passionné de mathématiques, c'est pas parce qu'on a diminué le coefficient que je ne veux plus travailler les mathématiques. En aucun cas, puisque j'aime. Mais si moi je ne suis pas fort en mathématiques, quand on diminue comme ça, raison de plus pour ne pas m'intéresser ou bien? Loin de là, parce qu'il y a une difficulté. Oui. Attention, je vous ai dit qu'en fait, je suis titulaire d'un baccalauréat en série B. Ah Dieu, excuse-nous. Oui, il faut le dire. Excusez-moi, il faut le dire. Parce que là, on est en train de parler d'éducation. Il faut aussi avoir des rudiments. Non, je blague. Il faut comment avoir les rudiments. Ok, vas-y. Je prends cet exemple pas pour me présenter en majuscule loin de là, mais c'est pour signifier ou pour montrer quelque chose, pour mettre en exergue quelque chose. Oui. C'est la question des coefficients au niveau de la série B. Oui. Attention, c'est pas parce que là-bas français a je pense que c'est même encore le cas parce que c'est jusqu'au collège qu'on a essayé de revoir les coefficients. Oui. Mais au lycée, je pense que c'est encore... C'est toujours 6. Français, c'est 4 en B. Français, c'est 4 en B. C'est 4. Okay. Économie, c'est 4.
quand tu descends, philo, anglais et les autres c'est 3 et les autres ce sont 2. C'est pour la 3. Oui. Et EPS, si je ne regarde pas, c'est 2. Oui. Mais vous voyez que c'est vraiment difficile, c'est facile et difficile en même temps de avoir le bac. Parce que si tu ne maximises pas dans toutes les matières, tu risques de tomber. Et moi je pense que c'est le même phénomène qu'on a mené au collège. Parce qu'en B, si en français tu as peut-être 8, en mathématiques tu as 9, et dans les autres matières là, tu ne travailles pas aussi assez, tu risques de ne pas avoir la moyenne. Donc en fait, moi je pense que ça va permettre ou ça va aussi booster les élèves à travailler davantage. Parce que plus tu travailles, plus tu maximises. Ça c'est ma position. Ok, d'accord. Nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent également participer au débat en appelant tout simplement 0114 16 12 14. 0114 16 12 14. Ok, apparemment notre messagerie est en train d'exploser. Les auditeurs sont vraiment très actifs sur notre boîte messagerie WhatsApp. Alors la personne pose la question, je pense que c'est oui, Flora de Belleville demande, cette mesure ne va-t-elle pas au contraire redonner de la valeur aux disciplines artistiques, sportives ou technologiques trop longtemps marginalisées? Merci Flora. Moi je prends directement la parole. Merci Flora. Parce que quand je pris la parole, là, c'était un peu ça. Là. Ça donne de la valeur. Parce que ouais, ça donne de la valeur et ça va aussi ouvrir d'autres carrières. Parce que je prends l'exemple peut-être de l'art ou des artistes en un mot. Sous d'autres cieux ou dans d'autres pays, les gens vivent de l'art. Au Gabon, je prends peut-être un exemple. Dans la nouvelle génération avec la musique qu'on appelle la Tcham, qui est encore connue qu'au Gabon. Mais il y a des jeunes qui vivent de ça. Est-ce que vous voyez? C'est pas pour t'interrompre, mais est-ce que l'État gabonais a mis tout le dispositif en place pour que les jeunes s'intéressent à l'art? On n'a même pas une grande salle de cinéma ici. On ne parle que de ça. Bon, en fait, restons sur le débat. Non, c'est bon, ça reste sur le débat. Nous sommes parce qu'on est dans les débouchés. On est dans les débouchés. C'est pas faux ce que vous dites. Vous voyez, répondez à Flora. Parce que si on doit emboîter une carrière d'artiste ou une carrière de peintre, est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour valoriser ceux qui veulent devenir artistes? D'accord, le sac de Nassa. Là, tout bêtement, je vais te répondre, je dirais que non. Ils n'ont pas pris des conditions présentement là qui vont aller dans ce sens. Mais moi, je dis à la longue, ils pourront prendre. Parce que cette loi-là, ou cette décision-là a commencé l'an passé avec les 6e et 5e. Et cette année, ils montent le 3e à 4e. Et ils sont conscients qu'en faisant ça, il faudrait qu'à la suite de la réussite au baccalauréat, il faudrait qu'il y ait des structures d'accueil. Ça là c'est clair. Donc Flora, moi je te dis, et je te redis ça avec force et vraiment pour toute l'énergie que j'ai, oui, on redonne de la valeur à toutes les autres disciplines. Oui, moi je dirais à Flora, c'est vrai, il faut redonner de la valeur aux disciplines artistiques, c'est vrai. Mais il faut savoir que la science quand même, on ne va pas avec la science, c'est ce qui développe un pays, c'est ce qui nous permet de construire des routes, des barrages. Aujourd'hui on a des problèmes d'électricité. C'est parce qu'on n'a pas assez de barrages hydroélectriques qui nous permettent d'assurer une autosuffisance au niveau de l'électricité. Donc moi je pense que les problèmes fondamentaux sont les problèmes scientifiques. Donc il faut donner une valeur supplémentaire aux matières scientifiques au détriment de l'art en fait. Ok, d'accord. Oui, monsieur Itou. Logiquement, c'est dans cet angle que je voulais aborder la chose parce que Flora, merci d'avoir pour ta question. Comment dirais-je? Ça ne peut pas. Les matières artistiques sont là pour développer le côté humain de la personne en quelque sorte. La manière dont vous ressentez les choses, la manière dont vous voyez le monde. C'est dans ce sens-là. Mais on ne peut pas comparer une matière artistique à une matière scientifique. Moi, je pense que ça ne peut pas se faire. De mon point de vue. Attends, il termine. Si on veut ramener, sinon équilibrer les choses, il faut miser sur la formation. Il faut miser sur la formation, c'est-à-dire délocaliser l'éducation. Depuis le lycée, depuis la 3e, ce qu'on va faire par exemple, c'est créer une école spécialisée en art, créer une école spécialisée d'athlétisme, pour que des champions sortent de là et puissent gagner des médailles. Parce que c'est ça la vérité de l'EPS au lycée. Vous n'allez pas me dire que vous prenez une matière comme l'EPS qui sert à entretenir le corps et vous allez dire qu'elle a la même valeur que les maths qui entretiennent le cerveau. Ça ne marche pas. Donc vraiment, Flora, moi je pense que ça va causer un déséquilibre dans cette réforme.
Ok, le citoyen, le petit fils de tabac. Par là, en fait, moi, dans le propos de Hervé, j'étais heureux parce qu'il a dit, en fait, ça concourt au développement humain. Et vous saviez que le développement humain part de pair aussi avec le développement de l'environnement. Je sais qu'autour de moi, le sac des Gassa et Hervé, ce sont des matérialistes. Ils aiment la matière, ils disent on est dans la transformation, le développement économique. Oui, je veux bien, c'est vrai. Le pays en ce moment est confronté à cette difficulté. Donc d'où la loi prise par le chef de l'État, par l'entreprise du gouvernement, oui, en effet, d'ici l'an 2029, on va déjà transformer certaines matières premières ici au Gabon. D'où même, en me revenant ce matin, il y a des centrales de gaz et d'électricité qui seront construites, vraiment qui seront construites. Et donc ça, à Port-Gentil et ça, c'est grâce aux sciences. Hein? Et ça, c'est grâce Non, aux c'est sciences. grâce aux sciences. Mais ce que j'aimerais aussi dire qu'en fait, il ne suffit pas de former des gens seulement dans les sciences. Justement. Mais il suffit aussi de former les gens dans l'esprit, dans la morale, dans l'éthique. Parce qu'on forme les gens. Maintenant, excusez-moi, je me finis par là. Les détournements de fonds. C'est parce que, c'est quoi? On ne forme pas les gens. Non, c'est pas le sujet, mais tout ça, c'est l'éducation. Le détournement de fonds aussi est dû à quoi? Parce que mentalement, les gens ne sont pas formés. Donc moi, je pense que donner de la foi, donner de la puissance à toutes les autres matières concourent à la formation de l'individu en général. Est-ce que les amis, peut-on réellement réduire le taux de redoublement par un simple ajustement des coefficients sans reformer en profondeur les méthodes d'enseignement et l'accompagnement pédagogique? Non, moi je pense que c'est une fuite en avant. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on peut lutter contre le redoublement juste en ajustant en harmonisant les coefficients? C'est ça le problème. Parce que c'est ça aussi le véritable problème. Parce que l'intention de la tutelle est très bien. Lutter contre le redoublement et le décrochage scolaire, c'est très bien. Hein, c'est pas une nouvelle chose en soi. Mais est-ce que le simple fait d'harmoniser les coefficients peut régler le problème de redoublement et de décrochage? Est-ce que le redoublement d'abord est un problème? C'est-à-dire, si vous n'étudiez pas, si vous ne révisez pas, si vous ne travaillez pas, ben c'est normal de redoubler. Ou bien? Non, exactement, je suis Mais d'accord. alors, en quoi le redoublement serait-il un problème pour une société? Après, c'est le taux aussi d'échec. Si le taux d'échec est très élevé, il faut que mais inciter les enfants à travailler, à rechercher. Ne les facilitez pas la vie, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est faciliter la vie à notre avenir qui est en train d'arriver. Moi, je suis un peu. C'est vrai, je ne prends pas parti, mais je suis un peu d'avis avec lui. Parce que. Enfin, bref, ok, vas-y. Je suis d'accord également avec lui. Mais moi, je voudrais recentraliser un peu les choses. Le problème de l'éducation gabonaise est ailleurs. Ce n'est pas dans une affaire d'harmonisation de coefficients. Non, il faut construire des salles de classe, il faut former les enseignants, il faut mettre les salles informatiques dans les lycées. Je pense que c'est à ces problèmes-là que le gouvernement va s'attaquer au lieu de penser à une simple harmonisation. Et justement, juste pour une petite anecdote, en 2013-2014, voilà, l'ancien ministre avait mis en place le bac 1. Donc on passait le bac en première, donc la première partie du baccalauréat qui était consacrée aux matières secondaires de la série. Et donc en terminale, on devait passer les matières, on va dire, principaux. Voilà, principales. Ah, voilà. Donc les matières principales de la série, vous voyez. Donc ça avait causé un gros problème. Un très gros problème, du coup ça avait élevé le taux d'échec au baccalauréat. Et donc le ministre était obligé de faire un rétropédalage et revenir en arrière. Et donc voilà, voilà pourquoi je vais chuter. Est-ce que là le ministère ne peut pas déjà faire un rétropédalage avant qu'il ne soit trop tard? Moi je veux vous surprendre. Moi je dis, nous là sur la table, là, en fait, on est là, on est des producteurs, vous êtes animateur, monsieur Djani. Ouais. On a une formation dans ce sens-là ou bien on s'adonne à cette activité. Je pense que si le gouvernement, par l'entremise de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, a pris cette décision, c'est parce qu'ils ont d'abord fait le terrain. Ils ont fait le terrain. N'oublions pas ça. Parce que l'on parle comme des non-initiés. Donc moi je pense que cette décision n'est jusque-là suite. Oui, mais en 2013-2014 aussi, ça va. En 2013 aussi, vraiment. En 2013-2014, tous les échecs qu'on a essuyés jusqu'à présent. Donc le prenez le micro. Excuse-moi, et donc tous les échecs qu'on a épuisés jusqu'à maintenant,
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de préparation, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Non, c'est pas ce que je veux vous faire comprendre. Moi, je dis quelque chose. Je suivais en 2013. En 2013, ce n'est même pas l'État qui décide de relever ça. C'est parce qu'il y a des grèves. Non, attention. Les élèves font grève. Vous le savez au moins. Partout dans le Gabon, il y a eu des mouvements de grève. Moi, à cette époque, j'étais encore chez moi dans mon club natal. On avait fait grève. Et lors de cette grève, il y avait eu même vraiment des désordres, on avait cassé le marché, tout, etc. Donc, ce fond de cela... C'était ça la raison. C'était ça la raison. C'était la raison du bac 1. Oui. Vous n'oubliez pas. Nous, on avait fait justement grève à Sainte-Marie, on avait dormi... merci. Donc, c'est fort de cela que le gouvernement a fait un rétropédalage. Mais moi, je vous dis, la mesure, laissons le temps juger. Parce que seul le temps est juge. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer au débat en appelant tout simplement 0114 16 12 14, 0114 16 12 14 par messagerie WhatsApp ou messagerie normale. Tout dépend de vous. Alors les amis, dites-moi un peu. Est-ce que, certainement j'écoute, certains dire que c'est une réforme cosmétique juste pour plaire, ou est-ce que c'est une bonne manière de penser, une vraie révolution? Est-ce que c'est une vraie révolution dans l'éducation? Ou encore c'est juste... un élément cosmétique juste pour plaire? Une révolution, pour moi, c'est trop dire. Une révolution, c'est un grand mot. Moi, je pense que c'est une réforme mineure quand même, qui n'aura pas assez d'impact dans le système éducatif gabonais. Comme je disais tout à l'heure, les grandes décisions sont à prendre ailleurs. Et c'est nous cette affaire de réharmonisation des coefficients. Oui. Ok, d'accord. Donc c'est pour plaire au grand nombre ou c'est une vraie révolution? Ça va vraiment booster l'éducation gabonaise? Je pense que les intentions sont vraies. Ils veulent limiter le taux de redoublement. Et ce programme, sinon cette manière, cette harmonisation peut effectivement résoudre ce problème. Mais le souci, c'est lequel? C'est que, est-ce que c'est là le vrai problème de l'éducation, le redoublement? Est-ce que les enseignants sont bien formés? Est-ce que les enseignants ont les bons outils? Est-ce que les élèves apprennent dans des conditions adéquates? Parce que c'est ça qui favorise l'émancipation. Laissez-moi vous dire que vous prenez un élève qui a appris par exemple au lycée, là où je reviens, comme je dis, j'ai fait mon bac en 2016 aussi. J'ai fait mon bac en 2016, c'est arrivé. Au lycée Jean-Baptiste Aubien étudié de Sibon. Et à ce moment-là, rendez-vous compte, pour une classe de terminale, on avait 3 enseignants en moins toute l'année. Est-ce que vous voyez le délire? On est en 2016. Et là, on a Libreville. Et on a Libreville. Imagine à l'intérieur du pays. Ça doit pas être facile. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez harmoniser les notes si les enseignants qui doivent évaluer ces notes-là ne sont pas là. Est-ce que vous voyez? Non, il n'a pas terminé. Merci. Oui, vas-y. Donc, pour chuter, vraiment, je pense que c'est une histoire de cosmétique. Juste pour plaire. Okay, et il fallait faire quelque chose, ils l'ont fait. Mais à long terme, je ne pense pas qu'on pourra clairement mesurer l'impact de cette réforme sur le niveau scolaire. Moi, je suis surpris ce soir, cet après-midi, pas ce soir-là, le fils de Dassa et Hervé et tout, de soutenir radicalement les tels propos. Vous voyez? Parce que moi, je conçois ça comme étant une révolution. Révolution dans ce sens que, en fait, nous avons hérité du système éducatif colonial. N'oublions pas ça. Nous avons été colonisés à l'instar des autres pays francophones de l'Afrique là, par la France. C'est la France qui nous a donné ce système d'éducation. Donc, vous voyez qu'après combien d'années, on vient quand même au lycée repenser. C'est une révolution. C'est une évolution parce qu'on pense par nous-mêmes un système adapté à nos réalités. Tu es sûr que c'est adapté? Non, parce que, attention. Est-ce que voilà, nous demandons à nos auditeurs si c'est véritablement adapté à notre... Si ces réformes sont véritablement adaptées à notre système scolaire et à nos réalités dans nos différents établissements. Je dis réalité pour 2 raisons. La première raison, moi je pense dans le texte du ministre de l'Éducation nationale. Elle a dit non, c'est pour éviter